Tous les sentiments humains qui affleurent dans le psaume ont déjà trouvé en Jésus leur achèvement. La tristesse ne va plus jamais sans la joie. Le péché et le repentir ont déjà obtenu le pardon. Le désespoir est le premier pas vers la confiance. La haine est l'envers d'un grand amour. Eros désigne la force irrésistible d'Agapé. La mort annonce déjà la vie. Ce qui ne veut pas dire que le côté profondément humain de ces sentiments soit refoulé ou nié. Au contraire, ils vont s'approfondissant et se font plus authentiques. L'esprit les dégage du chaos de la lettre et de la chair. En Jésus, ils ont retrouvé le ressort le plus puissant de leur dynamisme. Ils y coïncident avec la parole de Dieu, leur propre parole créatrice. Désormais, ils ne parlent plus que de la venue du royaume de Dieu, de la puissance admirable et des signes qui l'accompagnent. L'esprit dans lequel Jésus a prié les psaumes et les a créés et recréés et répandus sur chaque baptisé. Celui-ci peut maintenant, dans le même esprit, comme Jésus, s'approprier le psaume, le chanter à nouveau. Pour lui aussi, les mots anciens se font vivants et s'accomplissent. La parole se déploie en de nouvelles dimensions. De toutes parts dans l'esprit, elle s'approfondit et s'élargit. Elle se met à vibrer de toutes ses harmoniques. Aussi est-elle nécessairement parole poétique, bien qu'elle dépasse toute poésie créée. Elle n'est pas mesurée seulement au pneuma, qui est le souffle de vie d'un homme limité, mais au pneuma de Dieu lui-même qui suscite et soulève toute vie, et qui conduit partout l'histoire du salut à son achèvement. Aussi, n'est-il plus possible de lire et encore moins de prier le psaume selon la lettre. Le prier selon la lettre serait, au sens le plus strict du mot, une contradiction dans les termes. Un psaume ne peut être psaume et non un document qui relève de l'archéologie que dans la mesure où le psaume se vit, c'est-à-dire dans la mesure où l'esprit dans notre cœur le prie de nouveau.